Le président de la République a prononcé mercredi heure locale son deuxième discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Lors de son allocution, Yoon Suk-yeol s'en est pris avec virulence à la Russie pour avoir envahi l'Ukraine et pour tenter d'élargir ses liens militaires avec la Corée du Nord. Si celle-ci acquiert des informations et des technologies russes nécessaires pour renforcer sa capacité à développer des armes de destruction massive en contrepartie de son arsenal conventionnel, cet échange représentera une provocation directe pour la sécurité et la paix non seulement en Ukraine et en Corée du Sud. Séoul, ses alliés et partenaires n'y resteront alors pas indifférents, a-t-il déclaré. Pour le dirigeant sud-coréen, il est paradoxal qu'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU envahisse un autre État souverain et obtienne des armes et des munitions de la part d'une nation qui viole frontalement les résolutions du Conseil. Et dans une telle situation, l'appel à la réforme de cet organe sécuritaire est largement soutenu. Le président Yoon a par ailleurs promis que son pays jouerait un rôle responsable dans la promotion et dans l'instauration de la paix mondiale en étroite collaboration avec les autres nations membres de l'organisation internationale. Sachez que le mandat de 2 ans de la Corée du Sud, élu membre non permanent du Conseil, débute le 1er janvier prochain. Le chef de l'État sud-coréen n'a cependant pas mentionné la responsabilité de la Chine qui s'oppose avec la Russie à des sanctions contre leur allié nord-coréen au sein du Conseil. Il aurait ainsi voulu manifester son intention de réchauffer les relations avec Pékin. Yoon Suk-yeol a fini son allocution en exprimant une nouvelle fois son souhait d'accueillir à Busan l'exposition universelle de 2030 et en faisant la promotion de la deuxième ville sud-coréenne.